Les amis, je voulais vous partager un tips, en fait, une astuce un petit peu top secrète, ou en tout cas une technique qui va vous permettre de vous débloquer dans beaucoup de situations. Ne passez pas à côté de la puissance, en fait, de la communication, de la renommée et de l'audience. C'est-à-dire que lorsque vous lancez un business, vous êtes qui vous êtes, et vous pensez au début, quel que soit le business en fait, que ce que vous allez lancer est formidable et ce que vous allez lancer va forcément cartonner. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que il est de nos jours, en fait, le billet d'entrée pour entrer dans un business de nos jours en 2020 est extrêmement faible. C'est-à-dire que tous les business sont accessibles à tout le monde, ce qui est une formidable opportunité. Ça, je pense que vous êtes d'accord avec moi. Mais le revers de la médaille, c'est que du coup, vous allez être noyé dans la masse. Et c'est très difficile, et c'est ce qu'il y a de plus difficile de nos jours, c'est d'arriver à se distinguer de la masse. Et pour cela, bien évidemment, il faut des biais d'acquisition de trafic, il faut de la renommée, il faut acquérir une audience. Et bien souvent, les gens lancent leur business, ils peaufinent leur site, ils peaufinent vraiment, voilà, même la communication, mais au final, c'est des coups d'épée dans l'eau, puisque toutes leurs actions n'auront aucune portée. Et moi, ce que je vous incite à faire, c'est plutôt faire l'inverse, c'est-à-dire commencer dès maintenant à amorcer une renommée, à amorcer vraiment une audience, amorcer une communication, amorcer une crédibilité dans ce que vous faites, dans ce que vous allez faire au contraire, et ensuite, par la suite, une fois que vous sentez que le public est chaud, que le public est demandeur surtout de votre produit, là, vous allez faire le reste. Là, vous allez pouvoir monter votre site internet, là, vous allez pouvoir recevoir vos produits, taffer vos produits, taffer tout le reste, taffer la structure même de la société, taffer le droit, taffer l'environnement, l'équipe. Mais en amont, c'est quand même intéressant de tâter le terrain et être sûr de créer quelque chose, puisqu'une fois que vous avez l'audience, en fait, il y a tout qui va en découler, et quel que soit le produit, j'ai envie de vous dire, avec une bonne communication, avec une bonne audience, un public vraiment chaud, mais avec un produit bancal et moyen, l'euphorie, voilà, fait que ça va quand même fonctionner. Alors si en plus vous avez un très bon produit, là on peut aller sur, entre guillemets, sur du mystique, sur du produit vraiment iconique qui va perdurer, qui va devenir un peu iconoclaste et faire sa place dans la société. Mais il vaut mieux faire l'inverse. Sinon, il va falloir vous associer avec d'autres personnes et vraiment amorcer vraiment le truc pour que ça puisse cartonner. Mais au début, en fait, votre business, il va mettre, voilà, au démarrage, même si c'est les moments où on est les plus chauds, paradoxalement, c'est là où ça le demande vraiment le plus d'efforts pour que l'effet levier, voilà, s'amorce, qu'on amorce la machine. Et bien souvent, les gens sont chauds et au final, ont surestimé leur talent et sous-estimé tout le travail qu'il y avait à faire pour amorcer la machine. Et bien souvent, quand ils voient que ça ne prend pas par rapport au peu d'efforts qu'ils ont fait de créer la structure, le site internet, etc., les gens se découragent et finissent par abandonner en se disant c'est pas une bonne idée, c'est pas pour moi, c'est finalement le produit est pas bon, etc. Alors que s'ils avaient fait l'inverse, s'ils avaient pu valider le truc, amorcer déjà en amont ou s'entourer des bonnes personnes, et là, dès qu'on lance le produit, c'est un carton direct et c'est quelque chose d'observable en fait. Alors, comment faire tout ça? Bien évidemment, voilà, vous allez me dire, bon, c'est bien beau ton truc, mais comment faire? Retiens que, comme je te l'ai expliqué, alors c'est une vidéo que je vais partager un petit peu sur tous mes business, parce que c'est valable un petit peu pour tout. C'est-à-dire, si on est infopreneur et qu'on n'a quasiment pas d'audience, qu'on n'a pas encore une crédibilité dans ce qu'on fait, toutes les actions pour se référencer sur YouTube, sur les réseaux sociaux, etc., ils vont pas avoir de portée. Les vidéos, elles vont faire des 5, 10, 15, 20, 100 vues, et bon, c'est un peu ridicule, on finit par se décourager. Le e-commerce c'est pareil, on crée sa boutique, on est chaud, on a fait un branding, mais au final, si le branding il n'a aucune portée et que tu n'as pas d'audience face à ça, c'est pareil, tu vas quasiment pas faire de vente, il va falloir que tu mettes énormément de budget, mais maintenant énormément, pour que ça puisse amorcer, et tu vas te rendre compte que tu vas mettre plus d'argent que ce que ça va te rapporter, ça va te décourager. Voilà, et pareil, voilà, pour les autres business, même si tu veux être influenceur, c'est exactement la même chose. Une fois que tu as créé ton audience, une fois que les gens te connaissent, qui sont demandeurs d'entre guillemets, voilà, c'est un peu comme les drogués, tu vas leur donner, les gens ont besoin au bout d'un moment, quand tu les as vraiment habitués au truc et que ton produit est bon, et que voilà, ton charisme est là, les gens ils veulent
leur dose. Donc quand tu es influenceur, c'est pareil. Après, tu vas pouvoir faire des partenariats avec tout et n'importe quoi. Tu vas pouvoir te faire prêter je sais pas, des voitures pour présenter des voitures. Voilà, les gens auront besoin de ton audience au bout d'un moment pour véhiculer un message, et c'est là où tu vas pouvoir monétiser. Donc c'est valable pour quel que soit le business que tu entreprends. Et comment je l'ai vérifié ça? Moi, je l'ai vérifié. Au début, je me suis beaucoup formé sur le SEO, sur le référencement, voilà, comment faire décoller tout ça. Et je me suis aperçu que lorsque tu achetais des sites avec un peu de ranking, qui avaient déjà une antériorité sur Internet, et c'est ça qui est dur à amorcer au début, hein, on peut faire des analogies, mais en gros, retiens qu'il faut quand même avoir une antériorité, une certaine expérience pour amener de la crédibilité, et c'est ça qu'on cherche à créer. Et par exemple, quand tu lances un site Internet et que tu prends un nom de domaine qui a déjà une existence, et ben, rien que le fait d'acheter un nom de domaine qui est un nom assez particulier, sur lequel tu peux mesurer qu'il y a de l'impact, ça c'est un bon signal qui va te montrer que tu es dans la bonne direction. Alors ça, c'est des trucs que tu peux tester. C'est-à-dire, tu crées une page Facebook, tu fais tu vas prendre des prestataires sur les trucs sur lesquels tu n'es pas à l'aise. Hein. C'est pas à toi de faire le logo, c'est pas à toi de faire des bannières, voilà. Alors c'est rigolo d'en faire au début, c'est bien de se former, parce que si ton business commence à éclater, au bout d'un moment tu vas devoir déléguer, et le fait de l'avoir déjà fait, ça te permet de former des gens. Mais retiens que tu peux créer un logo de qualité par quelqu'un qui fait ça toute la journée pour à peu près 5 € sur les sites comme 5euros.com, voilà, il y a Viber, il y a plein de sites comme ça. Et donc on retient que voilà, tu peux déléguer ces tâches-là, donc tu crées une belle page Facebook, tu crées une petite communication très rapide en t'entourant de différents prestataires avec un beau logo, avec deux, trois trucs que tu mets dessus, et tu laisses le truc venir. Alors t'invites en masse au début, hein, tu fais ça pendant peut-être un mois, le temps d'amorcer vraiment le truc, et après tu t'en occupes plus, tu laisses faire les choses. Et dans 2-3 mois, dans 6 mois, dans un an et demi, dans 2 ans, tu reviens sur la page et tu mesures la portée organique que ça a naturellement. Et c'est ça qui va voir. Si jamais ça n'a pas de portée, si tu tapes sur Google que tu n'es pas référencé, etc., et que tu as quand même fait bien un taf de qualité en amont, c'est que voilà, ton branding n'était pas bon, que ton nom de domaine n'était pas bon, et que ton positionnement n'était pas bon, c'est qu'en gros, il n'y a pas de marché, tout simplement. Et ça, c'est un truc que tu peux tester. Ça va te demander peut-être 2 semaines d'effort, mais au bout d'un moment, tu laisses mourir et tu laisses voir, tu attends de voir ce que ça vaut. Si ça a des bons résultats, c'est des trucs que tu peux revendre par la suite, et si ça amène des bons résultats, c'est des trucs que tu vas pouvoir récupérer. Donc dans un premier temps, il ne faut pas hésiter, c'est une stratégie comme une autre, hein, mais je te donne des idées là. Il ne faut pas hésiter à créer plein de choses, à lancer des trucs, des bouteilles à la mer, et à observer et voir ce que ça donne. Et tu vas voir que des choses assez similaires, il y en a qui vont avoir une bonne portée, avec les mêmes efforts, et d'autres qui n'en auront pas du tout. Et là, tu peux mesurer concrètement les choses qu'il faut abandonner, et les choses qu'il faut continuer, sur lesquelles il faut axer vraiment tes efforts. Et tu vas voir que voilà, les trucs qui fonctionnent bien, les noms de domaines qui ont déjà une antériorité, voilà, moi j'avais des sites e-commerce par exemple, où j'avais créé un nom et j'avais mis mon numéro de téléphone, j'avais abandonné le truc pendant 6 mois, 1 an, donc les gens peuvent pas me trouver sur internet, j'ai pas de produit, le truc était abandonné, il était dans un coin, et les gens m'appelaient au téléphone en me disant oui, j'ai vu votre boutique, je suis là pour ma fille, j'aimerais passer à votre boutique, voilà, les gens pensaient que c'était une boutique physique, etc. Et là, en termes de référencement, c'était un truc qui était énorme, parce que j'avais fait assez peu d'efforts, mais je m'étais mis dans une niche particulière, un truc un peu, voilà, c'était des produits geeks, et ça, franchement, ça fonctionne très bien. Et c'est pour t'expliquer que ce business-là, si je le reprends, si je mets un petit peu d'effort dedans, c'est certain que c'est un truc qui va cartonner. Et c'est le marché qui me le dit. Et pourquoi c'est le marché qui me le dit? Parce que c'est le référencement qui se fait naturellement, parce que les gens sont demandeurs, les gens cherchent ce genre de choses, ce genre de spécificité sur le marché actuel, et c'est des choses qui sont observables, où tu peux voir que les besoins, les demandes des gens ne sont pas satisfaites. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très, très, très important. Ce n'est pas des vagues faites à la mode, des trucs qui... Ah, excusez-moi, j'ai eu un coup de fil là pour le business qui m'appelait, pour l'immobilier. Voilà, donc il faut créer des choses et il faut observer des résultats. Voilà. On peut lancer, alors il y en a qui sont très monotages, qui vont se focaliser sur
un seul business, qui vont mettre tout leur cerveau, leur concentration dessus, et d'autres qui sont plus multitâches. Moi, je suis plus multitâche comme garçon, je suis un homme d'action, et j'aime bien lancer plusieurs choses. Et quand voilà, j'observe des résultats et que les gens viennent naturellement à moi, comme c'est le cas pour l'immobilier, par exemple, j'ai une expérience dans l'immobilier, moi j'ai une agence immobilière, etc., mais je suis agent commercial, et les actions que j'ai faites dans le passé font que maintenant les gens naturellement ils m'appellent toute la journée, et j'ai du business qui vient à moi. Alors, je vais en chercher aussi, mais naturellement le business vient à moi. Et c'est ce qu'il faut, il faut que vous vous mettiez également dans cette position-là, quel que soit le domaine dans lequel vous allez vous former. Bon, vous savez que moi, à force, je me suis formé dans plein de domaines, immobilier, bourse, trading, paris sportif. Le domaine du sport et de la santé qui me paraît important pour avoir une vie saine, équilibrée, etc. Et travailler bien le mental et l'état d'esprit. Le e-commerce et le dropshipping, voilà, créer des boutiques en ligne et les transformer en véritable business. Et ça, voilà, le dropshipping, ça a mauvaise réputation, mais retenez que c'est le e-commerce, c'est créer une boutique avec une accessibilité. Et donc, c'est des choses qui demandent peu de billets d'entrée, mais voilà, ça demande des vraies stratégies. Et là, je vous donne quelques évocations de trucs qui peuvent fonctionner dans d'autres domaines d'activité, mais des trucs infaillibles, voilà, qui sont vraiment des trucs à appliquer pour être sûr qu'on va dans la bonne direction. Et également le métier d'infopreneur, c'est-à-dire se créer une passion et vivre, avoir des revenus avec cette passion en vendant des formations, en formant les gens, etc., etc. Donc tout ça, voilà, c'est des choses qui sont importantes et il ne faut pas se tromper de direction. C'est possible de tout mener de front, mais dans ces cas-là, on ne peut pas tout amener de front, on ne peut pas tout pousser en même temps. Voilà, on peut essayer de le faire, mais il y a des semaines où tu vas te focuser sur certaines choses, d'autres semaines où tu vas te focuser sur d'autres, et tous tes business ne peuvent pas avancer de la même manière. Et dans ces cas-là, ce qu'il faut faire, c'est vraiment repérer ses forces et ses faiblesses, les mettre régulièrement sur papier. Voilà, tu prends une feuille de papier, tu mets tes forces et tes faiblesses à gauche à droite, et tes axes d'amélioration, ce sur quoi tu dois amener des efforts pour, entre guillemets, faire en sorte que ton business soit complet. Et dans ces cas-là, il ne faut pas, au niveau des faiblesses que tu observes chez toi, parce que forcément, en fonction de ses acuités, en fonction de mode de vie dans lequel on est plus capable de faire avancer certaines choses et d'autres pas. C'est-à-dire, il y en a qui, si tu es très introverti, tu seras plus dans le côté créatif. Si tu es très extraverti, tu seras plus dans le côté commercial, par exemple. Voilà, c'est des éléments de réflexion que tu peux avoir. Mais retiens que tout le reste, il faut le déléguer parce que toi, ce que tu peux faire avancer, c'est bien, mais il faut que tu trouves d'autres prestataires ou d'autres associés qui fassent avancer ton business en même temps. Donc tu peux rester aux commandes, c'est important que tu puisses garder un peu le contrôle sur tout ce qui est à l'intérieur de ton business, mais en tout cas, repère vraiment tes axes d'amélioration. Là, actuellement, on est dans le confinement, moi j'ai pris les prestataires pour me refaire mes pages de vente, pour me faire mes tunnels de vente, pour me faire des emails de marketing, etc. Ça, c'est des trucs, de temps en temps, je suis à l'aise dedans, mais moi j'ai tellement de business que ça m'amène une certaine schizophrénie, et maintenant, je préfère vraiment déléguer la chose. Je fais avancer, moi je me concentre sur certaines grosses formations qui vont vous amener beaucoup de valeur, mais au-delà, voilà, pour tout ce qui est marketing, etc., il faut se mettre vraiment dans la peau d'une autre personne, et je préfère que ça soit quelqu'un vraiment de pro qui fasse ça, voilà, qui s'en occupe totalement. Ça m'empêche pas moi d'avoir des avis, de recadrer la personne, d'amener la personne dans la direction que j'ai envie d'aller. Il faut quand même garder un contrôle sur ce qu'on fait, mais également, ça c'est important, entourez-vous de professionnels. Voilà, il faut se mettre un peu en mode cerveau collectif. Vous êtes un chef d'orchestre avant tout. Donc retenez que toutes ces techniques-là de gros hacks en fait, pour essayer d'avoir de l'acquisition naturellement, sont extrêmement importants. Tout passe par Internet désormais, vous l'avez compris, donc c'est important quand même d'avoir un nom de domaine ou plusieurs, ou d'en tester plusieurs, et de les laisser faire les choses naturellement dans le temps, d'avoir un SEO qui travaille pour vous, que Google travaille pour vous, pour être bien positionné. Si vous avez fait un travail avec un nom de domaine mauvais, des fois on s'obstine dans des directions qui ne sont pas les bonnes, ça arrive à tout le monde, et vous aussi vous allez faire des échecs, mais cette vidéo est là aussi pour vous aider à ne pas aller dans la mauvaise direction. Et au bout d'un moment, si vous voyez que ce que vous faites, vous n'êtes toujours pas dans je sais pas moi, dans la première page des résultats de Google, c'est qu'il y a un gros problème. Voilà. Et si en plus vous avez mis des moyens, ça sent vraiment pas bon. Donc là, il va falloir vraiment se servir de cette expérience pour rebondir sur une autre. Donc moi, je vous incite dans un premier temps, c'est très rare les personnes qui lancent un truc et ça fonctionne direct. En général, ça fonctionne pas comme ça. C'est comme, je vais pas vous donner une mauvaise image, mais
comme quand on est en couple, hein, tu vas pas rencontrer la femme ou l'homme de ta vie du premier coup, ça arrive de temps en temps. Mais la plupart du temps, il faut faire quand même quelques expériences à gauche, à droite, ne serait-ce que pour se connaître soi-même, hein. C'est quand on se connaît soi-même voilà, qu'on avance et qu'on sait projeter et accepter les choses qu'on veut et les choses qu'on ne veut pas. C'est important de savoir ce qu'on veut. Donc, voilà, au début, il ne faut pas hésiter à lancer différents business, ou en tout cas lancer différents noms de domaine. Si tu as une activité et que tu as cerné que c'était cette activité que tu veux faire, pourquoi pas acheter 2, 3, 4 noms de domaine assez similaires, tu vois, tu t'en as validé 2, 3, au lieu d'en lancer qu'un seul, je te conseille, moi, de faire une araignée, hein, ne serait-ce que pour le référencement, c'est-à-dire un nom de domaine sur lequel tu vas faire des liens avec un autre nom de domaine, je te parle de site internet, hein. Si tu fais des liens, bah, ça va donner plus de poids pour parler d'un même sujet. Tu vois, si les deux sites différents, eh ben, ils concordent les uns avec les autres pour parler d'un même sujet, bah, pour Google, ça a beaucoup plus de poids qu'un seul gros site qui parle de ce sujet. C'est clair et net. Donc si tu as créé 4-5 noms de domaine, eh ben, pourquoi pas répartir tes efforts. Alors je te dis pas qu'il faut copier-coller les articles que tu fais. Les articles, c'est très important pour Google. Google, il a besoin de mots, hein, et voilà, on a besoin de YouTube aussi, parce que YouTube, tu parles en direct à un interlocuteur. Lorsque tu vois que tu arrives à tenir les gens sur la durée, que voilà, tu as une aisance pour parler, c'est très bien parce que ça te permet de cerner un projet du début à la fin, tu peux vendre plus facilement de cette manière-là, mais les articles, c'est bien aussi pour montrer sa valeur. C'est-à-dire que les gens, quand ils te connaissent, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ben, ils vont te googler, ils vont regarder sur j'arrive plus à parler, sur Google Quitter, et en fonction de la visibilité que tu as, ben ça va t'amener la crédibilité. Donc faut pas hésiter à lancer comme une araignée, vraiment une toile sur la toile, et le fait d'avoir 5, 6 noms de domaine qui parlent de même sujet, éviter les articles copier-coller, parce que ça c'est le duplicate content, et Google il déteste ça. S'il détecte que tu fais des copier-coller sur différents sites, eh ben il va te striker, il va te faire disparaître en mode, voilà, lui c'est un robot, c'est une anomalie, on veut pas ça, on veut du contenu de qualité. Mais par exemple, si tu écris un bon article, qu'il est excellent, tu vois qu'il fonctionne sur un site, bah pourquoi pas aller sur 5euros.com, tu payes 5 euros une personne et tu lui dis reformule mon article de manière à ne pas être pénalisé par Google, par le duplicate content. Et dans ces cas-là, ça t'a coûté que 5 euros et tu as deux bons articles qui sont assez similaires, qui parlent de la même chose, sur deux sites internet qui parlent du même sujet, qui va parler de ton action. Et ça, c'est vraiment excellent. C'est vraiment excellent. Et toi, tu vas observer après, au bout d'un moment, au bout de 6 mois, 1 an, laisse traîner les choses, c'est pas grave. Dans tous les cas, un nom de domaine, ça va te coûter quoi? 50 euros par an. C'est pas, tu vois, c'est pas la mort. Donc au début, au lieu de travailler pendant 6 mois et de perdre 5000 euros à travailler sur un seul site et une seule vision, un seul truc en mode obstiné, c'est moi qui ai raison et le marché a tort, eh ben, je te conseille, au contraire, c'est plus malin de mettre 200-300 euros pour créer 4, 5 sites différents et tu observes celui qui fonctionne le mieux. Toi, pour toi, c'est peut-être une évidence que ton nom de domaine, il doit être machintruc.com, mais il se trouve que peut-être une petite subtilité qui t'a échappé dans un autre nom de domaine un petit peu différent va amener beaucoup plus de résultats. Pourquoi? Parce que, je sais pas moi, un caractère anglophone, parce que ça ressemble à un autre truc qui existe déjà et que les gens, en cherchant l'autre, ils tombent sur toi et ton produit de qualité, et au final, tu sors ton épingle du jeu. Pour des raisons qui t'échappent parfois, certaines choses fonctionnent mieux que d'autres et c'est des choses qu'il faut accepter. Donc moi, je te conseille de lancer des choses un peu de manière massive au bout d'un moment et de ne pas mettre tes œufs dans le même panier. C'est intéressant de lancer différents trucs et d'observer un petit peu ce qui peut fonctionner plus ou moins. Voilà, ça c'est un bon conseil que j'ai pu observer et autant que possible essaie de te créer une audience du début avec. Alors pourquoi pas déléguer certaines choses, hein. Si t'es pas à l'aise pour faire des articles, délègue. Si t'es pas à l'aise pour mettre des mots sur Instagram de qualité, prends quelqu'un dont c'est la spécialité. Voilà, il vaut mieux avoir des spécialistes dans chaque secteur et que toi, tu puisses conserver au bout d'un moment une certaine vision, hein. Si tu es occupé dans 20 000 tâches à la fois, au bout d'un moment, tu vas pas pouvoir être focus et avoir une vision d'ensemble, hein. C'est très dur d'être spécifique et global en même temps. Donc au bout d'un moment, décide ce que tu veux faire, hein. Si tu es ton propre employé sur une propre tâche de ton propre business, là c'est qu'il y a peut-être un souci. Mais en tout cas, retiens que parfois, on fait des actions par hasard et ces actions finissent dans le temps et on peut observer des signaux qui montrent que certaines choses peuvent avoir de très grandes répercussions et parfois plus grandes que certaines choses qu'on a déjà
mûrement réfléchi. Et ça, c'est des choses sur lesquelles il ne faut pas faire l'impasse, puisque ton temps, c'est de l'argent. Et plus tu te focalises dans une mauvaise direction, plus ça va être du temps perdu. Donc, essaie plein de choses, mais retiens que l'antériorité, c'est-à-dire, voilà, Internet, ça a besoin d'exister dans le temps. Et c'est des trucs qui sont mesurables. Avec Google Analytics, tu peux observer le nombre de personnes qui vont sur ton site par mois. Et ces statistiques, en ayant plusieurs noms de domaines, par exemple, peuvent te permettre de décider quel est vraiment l'endroit sur lequel tu dois placer tes efforts ou pas. Très important.